J'ai été arnaquée par un faux Brad Pitt qui m'a volé 830 000 € et je vais vous raconter mon histoire. Tout le monde se demande comment t'as pu penser que Brad Pitt ait besoin d'argent. Au mois de mars, il va me dire on m'a bloqué mes comptes, j'ai des millions de dollars et tu te rends compte, je peux même pas y toucher. Il va commencer en fait la première fois à me demander 500 $ pour la cantine de Knox, l'enfant adopté. Toi, financièrement, t'étais à l'aise, t'étais confortable Ah non, à cette pour envoyer époque-là. 500 € comme ça? Non, je n'étais pas. Et qu'est-ce qui fait que tu vas lui donner de l'argent comme ça déjà pour commencer la cantine de son fils? Parce que j'ai un bon cœur et parce que je suis humaine. Et comment tu as fait pour sortir 830 000 €? C'est que j'ai demandé le divorce et mon ex-époux a été condamné à me verser 800 000 € d'indemnité compensatoire. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, tout simplement. C'est quoi le plus gros virement que t'as fait pour Brad Pitt? Le plus gros des virements est 75 000 quelque chose. Le jet privé avec l'achat de médicaments pour une durée de 3 mois. J'ai même été très loin là sur le propos du remboursement. Je lui ai dit, tu m'envoies un message audio et tu me dis que tu vas me rembourser. Il va m'envoyer un message audio en me disant je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier centime de tout l'argent que tu m'as prêté, etc. C'est la voix de Brad Pitt. I am truly remorseful for causing you pain, Anne. You have given me so much loan, and I promise that I will pay you back every penny you've given me. Tu connaissais toi avant l'existence de Brouter? Non, je connaissais pas ce monde-là en fait. Je connaissais pas. Tu l'avais au téléphone, Brad Pitt? Tu l'avais en FaceTime? J'ai insisté lorsque je suis rentrée de vacances au ski. J'ai dit, moi, je veux être rassurée et savoir que c'est vraiment toi. Donc, je veux une visio. C'est pas compliqué, je veux une visio. Et donc, un jour, je suis sur mon lit et ça sonne. Donc, sur Telegram et donc je décroche. Je vois que c'est le lien de Brad Pitt. Et là, je vais le voir. La visio, elle va durer quelques secondes. Et puis tout de suite, donc il raccroche. Je suis un petit peu bouche bée à ce moment-là. Et tu vois quoi? Je vois Brad Pitt, en fait, en train de me parler. Et toujours l'intelligence artificielle. Il dit quoi? Il me dit, je voulais juste voir où est-ce que tu habitais. Je dis, mais je comprends pas, c'est une petite vidéo. Moi, j'aurais voulu quand même qu'on discute. Il me dit, oui, mais tu sais, je suis très encadré, on m'interdit d'appeler, etc. Enfin, il y a toujours l'interdiction parce que mon téléphone est bloqué, il est surveillé, etc. Enfin. Et à quel moment t'as eu le déclic? T'as eu le déclic après 830 000 €? Oui, c'est lorsque j'ai tout payé pour ce jet privé, soi-disant. Il est à J-2 ou J-1, soi-disant, de partir et de venir à Maurice. Et il va me dire qu'il faut renvoyer 15 000. Et là, je dis non, stop, ça suffit. Le pompon, c'est quand je vais recevoir cette vidéo montage, il va me dire mais je ne comprends pas pourquoi j'étais prêt à partir et cette histoire. Enfin bon, c'est une vidéo où je vois tout de suite qu'elle ne colle pas. Hoping you would help keep my travel plans secret from these malicious people. I'm fully prepared today and informed you about the flight's departure time. Comment tu réagis là? Là, je me dis, c'est Anne, tu t'es fait planter. Aujourd'hui, comment tu fais pour te relever de tout ça? De mettre en garde le maximum de personnes qui m'écouteront et qui liront ce livre. Mais j'en fais une mission parce que on peut être malheureusement aujourd'hui arnaqué de n'importe quelle manière en fait. Et ça devient de pire en pire, c'est hallucinant. Et je veux préserver ces gens, ces victimes et rendre hommage aussi à toutes ces victimes qui sont parties parce qu'il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Et moi aujourd'hui, malgré mes tentatives de suicide et entre autres une qui est récente, je suis restée 2 jours dans le coma. Je voudrais aussi que les jeunes l'entendent parce que ils sont nés avec des ordinateurs, des téléphones. Ils pensent tout connaître, mais non. Ils peuvent être aussi pris au piège pour n'importe quoi. Alors, ça va pas être les mêmes sommes. Mais c'est énorme pour un étudiant.
Est-ce que parfois tu te sens honteuse? Des fois tu culpabilises? Bien sûr, de la culpabilité, avoir honte par rapport à cette histoire, cette arnaque, oui. Je suis quelqu'un de lucide. En fait, c'est comme si j'étais envoûtée, en fait, à ce moment-là. Est-ce que tu peux regarder un film avec Brad Pitt? Alors, je ne peux pas regarder de film avec Brad Pitt. Je suis dégoûtée de tout ce qu'il y a. Enfin, à chaque fois que je vois quelque chose sur Brad Pitt, je passe immédiatement à autre chose. Qu'est-ce que t'attends de la justice? Les 3 brouteurs, on sait qui c'est. Oui. Moi, ce que j'attends de la justice aujourd'hui, c'est réparation. Réparation, les erreurs des banques, hein, parce que foncièrement, elles ont eu tout faux. Il n'y a eu aucune vérification, entre autres la loi Tracfin. Ils sont systématiquement obligés de faire des investigations avant de valider, parce que ça passe par le siège, etc. En combien de temps t'as perdu tout cet argent? En 1 an et demi. Ce que j'attends aussi, c'est que ces brouteurs soient arrêtés. Il y avait très peu de chances que la France arrête ces brouteurs, parce que c'est politique, parce qu'ils sont en Afrique. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai déposé ma première plainte en Afrique. Et j'ai le commissaire de cybercriminalité qui m'appelle et qui me dit qu'il travaille en étroite collaboration avec le FBI, parce qu'il y a eu énormément d'usurpation d'identité de célébrités. Donc évidemment, ils sont sur le coup et donc ils sont sur le point de les arrêter. T'as sorti un livre? C'était pour moi comme une obligation pour déjà révéler la vraie vérité, pour montrer comment on peut être manipulé de n'importe quelle manière, comment toute cette histoire, toute cette arnaque s'est déroulée. Le livre s'appelle « Je ne serai plus une proie ». Donc ce livre sort le 24 septembre. Absolument. Je vous invite vraiment à lire ce livre pour comprendre le piège dans lequel je suis tombée. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Lola.